présentation du back-office de l'application CleanUp. Après avoir rentré votre adresse mail et votre mot de passe, vous accédez à ce back-office et à cette page d'accueil. Que trouve-t-on? Nous avons à droite les derniers conseils, les dernières thérapies, ce qui a été publié dernièrement à la fois au sein de votre établissement, mais aussi au sein du groupe, de cette sorte que vous aurez la possibilité d'implémenter des contenus publiés ailleurs qui pourraient être intéressants et que vous aurez envie de partager. Mais aussi, votre contenu pourra aussi être partagé. Et à droite, un menu général. Vous avez donc les conseils, qui sont des articles généraux sur des thématiques particulières comme qu'est-ce qu'une émotion, qu'est-ce qu'un psychologue, qu'est-ce que le burn-out par exemple, la description des thérapies, les groupes ouverts, les groupes sur prescription ou les thérapies individuelles, les agendas et les actualités. Commençons par ces conseils. Vous observerez que tout un tas d'indications sont présentes qui vous permettent de mieux vous y retrouver, à la fois de les trier et de savoir dans quelle catégorie ces articles sont classés. Que ce soit le titre, les thématiques, nous le verrons par la suite, les thérapies et les cliniques. Pour créer un article, cliquez sur Nouveaux conseils, le titre, le statut, le type d'article, vous trouverez ici. Et vous observez que vous aurez un visuel sur la droite qui va vous permettre d'avoir un rendu, de savoir exactement comment la personne, le patient, percevra votre article. Cliquez sur une image et ici, rentrez la description de votre texte. Et vous observez que c'est exactement comme un traitement de texte. Vous tapez et en surlignant, vous avez la possibilité de mettre en page votre texte. De la même manière que vous avez la possibilité de créer un lien cliquable en mettant ici vos 3W. Poursuivons. La possibilité ici de rentrer, d'uploader le média en question. Ça peut être une vidéo, un podcast. Vous aurez choisi en fonction du type ici. La chose la plus intéressante dans ces articles, c'est la possibilité de les mettre en lien les uns avec les autres. Si vous faites un article sur la gestion des émotions, peut-être auriez-vous envie qu'il apparaisse dans une catégorie, que ce soit l'affirmation de soi, l'anxiété, de telle sorte que le patient, lorsqu'il cliquera sur cette thématique présente au sein de l'application, il pourra avoir accès à tous ces contenus, les groupes, les ateliers, les thérapies qui sont en lien avec l'anxiété. Voici ce que sont les thématiques générales. Mais votre article sur la gestion des émotions, par exemple, vous avez peut-être envie de le mettre en lien avec tel ou tel groupe. Peut-être que l'affirmation de soi, ça pourrait être intéressant, de telle sorte que le patient, lorsqu'il cliquera sur la description de tel groupe, de cette affirmation de soi, il aura en lien, dans l'application, votre article sur la gestion des émotions. Voici pour la rédaction des conseils. N'oublions pas de sauvegarder. Ensuite, passons à la description des thérapies. Dans ces thérapies, vous allez pouvoir décrire ce qui se passe dans vos groupes, sur prescription ou non. Cliquons sur Nouvelle thérapie, le titre, le statut. Et ici, voilà. Est-ce que c'est une thérapie individuelle? Vous voulez décrire ce que c'est que telle méthode de relaxation? Vous voulez décrire tel groupe ouvert sur la gestion des émotions ou groupe sur prescription? C'est peut-être un groupe sur les addictions. Et de la même manière, vous décrivez ici le contenu du groupe. De telle sorte qu'en décrivant ces groupes, vous pourrez les mettre en lien avec les conseils, nous venons de le voir. Mais le mettre en lien également avec les agendas. Voici le cœur de l'application sur laquelle les patients vont peut-être aller beaucoup plus régulièrement, savoir et mieux connaître ce qui s'y passe. À la fois le lieu, la personne qui anime ces groupes et bien évidemment le titre et l'horaire. Pour rentrer, vous pouvez le faire soit en grisant, en cliquant glissant, soit en cliquant en haut à droite sur l'onglet Nouvel événement. Et vous rentrez donc, vous décrivez le titre de l'atelier, et là, vous le mettez en lien, par exemple, si c'est un atelier sur l'affirmation de soi, mettez-le en lien avec le groupe, la description de ce groupe, de telle sorte que le patient, lorsqu'il cliquera sur l'horaire, il aura la possibilité d'être en lien avec la description d'une manière beaucoup plus large. Les auteurs, l'auteur, statut, début, fin, conventionnel, et la possibilité de le programmer sur une fréquence particulière. Vous pouvez avoir une description sommaire, mais vous observez qu'il était déjà en lien avec les descriptions de vos groupes précédemment cités. Pour finir, le lieu, bien évidemment, et le lien, si vous souhaitez que ce soit une visioconférence, par exemple, vous cliquerez donc et vous copiez-collez le lien de cette visioconférence ici.
Et de la même manière, votre groupe, la possibilité de le mettre en lien avec une thématique particulière. Ce maillage va permettre à la personne de mieux la retrouver, de mieux organiser ses contenus, que ce soit les groupes, que ce soit la description, que ce soit les articles généraux. Voici pour cette partie thérapeutique. Il y a aussi la possibilité de décrire les actualités, de publier d'une manière éphémère telle ou telle chose, que ce soit la venue d'un groupe de patients, que ce soit la journée de la douleur, que ce soit le menu de la semaine ou une recette de cuisine qui a été servie le midi. De la même manière, il suffit de cliquer sur Actualité, d'écrire, choisir une image et de visualiser à droite, en étant consciente de la façon dont la personne va le percevoir. La possibilité de décrire les auteurs de votre clinique, qui pourront le mettre en lien. Et pour finir, la partie administrative, même si l'actualité en faisait partie, ici vous décrirez votre clinique, ce qu'elle y fait, les numéros de téléphone, les accès, mais aussi pouvoir publier des articles ou du moins des choses fixes, des choses qui ne bougent pas, comme le règlement intérieur, les informations générales sur la facturation, ou le menu de la semaine, ou la présence de telle ou telle activité qui est fixe au général. Pour cela, il suffit d'ajouter ajouter carte, vous cliquez donc et vous remplissez ce champ, vous choisissez cette icône, et vous pouvez mettre ça en lien avec soit un fichier, ça peut être un PDF concernant le menu de la semaine, le lien d'un site internet ou un texte. Et en cliquant sur OK et en sauvegardant, ces informations apparaîtront immédiatement dans l'application. Voici pour cette description rapide de ce tableau de bord et de ce back-office. Libre à vous maintenant d'expérimenter et bien évidemment, nous sommes à vos côtés pour vous aider à publier vos contenus. Bonne découverte.